Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc aujourd'hui en ce jour de réveillon, vous avez été nombreux à me demander quand même une guidance de Noël. Donc je vous la fais avec grand plaisir vraiment pour vous remercier de votre soutien. Merci à tous les nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui me soutiennent depuis longtemps. Vraiment un énorme merci. Et en tout cas, je vous souhaite à tous un bon réveillon, de joyeuses fêtes de fin d'année. Peut-être que vous verrez la vidéo demain ou plus tard. Ce n'est pas grave, vous la verrez quand vous le voudrez. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une guidance spécialement pour vous qui regardez la vidéo. Pour l'instant, on va aller voir par rapport à personne, mais juste par rapport à vous. Parce que vraiment, je tenais vraiment à vous remercier du fond de mon cœur. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle d'Isis que j'utilise pas souvent et que j'aime beaucoup. Mais du coup, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous, les messages que vous avez besoin d'entendre pour vous. Donc voilà, et pour tous ceux qui le veulent, j'ai rajouté quelques places donc pour ce mois de décembre, donc pour ce vendredi et ce samedi. Sinon, ce sera pour le mois de janvier, bien évidemment. Je mettrai mon agenda disponible dès le 28 décembre en ligne. Le lien est dans ma barre de description. Donc bien sûr, même si c'est une guidance de Noël, c'est une vidéo intemporelle. C'est pour tous ceux qui ont besoin de recevoir un message pour eux. Donc on va aller voir ici le message avec l'oracle d'Isis. Hop, il y a celle-là qui veut venir. Donc ici, on a le pilier de lumière. Donc ici, avec cette carte, on vous invite justement à vous recentrer sur vous et à accueillir la lumière justement qui vient d'en haut. Vous voyez ici de recevoir la guidance directement, d'apprendre justement à méditer, à vous concentrer sur vous, d'apprendre justement à faire abstraction de l'extérieur pour recevoir justement la guidance divine. Ici, c'est le message qui veut vous être transmis. Et on a le frère sombre. Alors ici, avec le frère sombre, c'est pas une carte négative, hein. C'est une carte qui invite à explorer peut-être les parts d'ombre. Parce que des parts d'ombre peuvent rejaillir justement la lumière. Comme on dit, on n'allume pas, regardez là je vous fais la vidéo, il est un petit peu tard donc j'ai allumé la lumière. On n'allume pas la lumière dans le jour, on l'allume dans l'ombre. Donc ici ça va être peut-être un moment de faire un petit travail pour soi, de prendre ce temps pour soi. Parce que peu importe de quel courant religieux vous êtes, hein. Comme vous le savez, le divin il se trouve partout et en chacun de nous. Après, chacun suivant sa croyance, hein, bien évidemment. Mais ici, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite, il faut accepter et pardonner nos parts d'ombre. Vous voyez, ici, c'est vraiment le message que je ressens. Et on a la récupération de l'âme. Vous voyez, ici, on voit que pour aller vers une guérison, justement, pour aller vers une compréhension, peut-être une recherche aussi profonde du soi, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont dans un chemin spirituel, justement, il va falloir accepter les parts d'ombre pour pouvoir les transmuter et aller vers cette évolution de l'âme. Vous voyez, pour retrouver quelque part son plein pouvoir à l'intérieur de soi. J'ai pas choisi cet oracle par hasard, hein. C'est un oracle d'élévation spirituelle, justement. Après, bien sûr, on ira voir avec le tarot par rapport à ça. Et on a la mer de vie. Vous voyez, d'ailleurs, la croix d'Ancre, hein, qui représente justement la vie. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui le savent ou pas, hein, mais l'anse, en fait, représente la femme. Le bas de la croix représente l'homme. Et ici, ça représente l'enfant. C'est-à-dire que l'homme est l'égal de la femme est l'égale de l'homme, et ça crée l'enfant. La croix d'Ancre, c'est un petit peu, bon bien sûr de façon un petit peu rapide, explicative, mais c'est la signification. Donc ici, justement, c'est de se reconnecter, si vous êtes une femme, justement, à votre pouvoir intérieur de création, car la femme est créatrice. Si vous êtes un homme, l'homme c'est l'expansion. Peut-être pour certains aussi, peut-être un besoin de régler certaines choses avec la maman, si ça vous parle.
Et ici, on a le miracle d'Isis. Donc ici, on voit qu'il y a un cadeau qui vous attend, une bénédiction. Donc ici, avec la cartouche, en fait, quelque part, pour moi, c'est une bénédiction qui vous attend. Si jamais vous décidez justement d'aller dans cette élévation spirituelle ou d'aller dans cette guérison de vos blocages, hein, c'est pas forcément que vous êtes dans un parcours spirituel, ça peut être tout simplement que vous voulez guérir des blessures passées, peut-être reliées à la mère ou reliées à l'enfance, ou peut-être reliées à vos enfants. Ici, on voit qu'il va falloir accepter certaines parts d'ombre pour pouvoir les pardonner et s'en libérer et accueillir justement les messages. Et là, on voit qu'il y aura un cadeau qui va être fait. Est-ce que ce sera un cadeau spirituel, un cadeau, une nouvelle que vous attendez, quelque chose que vous avez demandé à l'univers, quelque chose que vous avez manifesté? Ça va dépendre de chacun. Mais ici, en tout cas, on voit que ceux qui arrivent justement à accepter leur part d'ombre et à aller faire ce travail quelque part de l'ombre, hein, le shadow work, comme on l'appelle, eh bien, ça permettra d'avoir un cadeau. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hop, on va prendre le tarot, donc par rapport à ça, donc pour ceux qui souhaitent soit aller vers une évolution spirituelle ou pour ceux qui veulent aller vers une guérison, vers justement un mieux-être du soi. Donc là, avec le tarot, on va voir un petit peu vos énergies et vers quoi justement elles vont aller. Hop, je vois pas très bien les cartes parce qu'il fait nuit. Donc ici, on a le roi d'épée. Donc ici, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Vous voyez ? Il y a besoin de faire la clarté un petit peu par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez demain, par rapport au vous de demain. Il va falloir regarder dans le vous du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le vous du présent. Mais il va falloir faire preuve de clarté. De ne pas être dans le déni quelque part. Je suis désolée, on ne voit pas très bien. Hop, j'ai essayé d'allumer la lumière pour voir. Hop, pourquoi ça ne marche pas? Ah si. Hop, ce sera peut-être un peu mieux. Ouais, c'est mieux. Alors là, vous voyez, on a la 10 de coupe. Donc ici, on voit qu'il y a ce besoin de se recentrer sur son foyer. Alors sur son foyer, que vous ayez des enfants ou pas, hein, mais sur votre bien-être intérieur. Il y a ce besoin vraiment de se créer ce cocon, de se créer cette bulle. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être des décisions par rapport à la famille à prendre. Peut-être un besoin de s'éloigner de certaines personnes ou un besoin de se rapprocher de certaines personnes de la famille. Vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de communication qui arrive au niveau familial. Peut-être des projets à effectuer en famille. Ouais. Ici, en tout cas, on voit que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir l'annonce peut-être d'une nouvelle dans votre famille. Peut-être quelqu'un qui va soit se baptiser ou quelqu'un qui va se marier ou annoncer des fiançailles. Célébrer aussi peut-être un poste important. Mais ici, on voit que vous allez apprendre des nouvelles par rapport à la famille. Une nouvelle, une célébration. Ici, avec la 3 de coupe, c'est une célébration. Bon, en même temps, je vous fais ça le jour de Noël. Donc, il y a cette célébration hein, qui est là. Mais c'est pas forcément ça. Et grosse pensée à ceux qui fêtent seuls Noël. Grosse pensée pour eux. Hop, et ici, on a la 3 d'épée. Donc, alors, ici, avec la 3 d'épée, je sens que peut-être vous vous êtes senti mis à l'écart dans la famille et que là, justement, ça va être le moment peut-être de régler certaines choses ou peut-être que cette annonce va vous ramener à vos blessures. Voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'un ou l'autre, ça va dépendre de chacun. Ici, on a quand même derrière le diable, donc on voit que c'est plus un rappel des blessures. Vous voyez? Peut-être qu'il y a certaines choses à régler dans la famille. Il y a peut-être besoin d'apaiser un petit peu certaines choses.
il y a peut-être de la jalousie ou une mauvaise entente avec certains membres. On va aller voir ce qui tombe en dessous. Hein. On a l'as de bâton. Donc ici, on voit vraiment un nouveau cycle pour vous hein, avec le monde. On voit un accomplissement. Donc ça peut être aussi peut-être qu'il y a eu des blessures d'enfance et que justement, ça va être le moment de faire table rase du passé et d'aller vers cet accomplissement, vers cette guérison. Ouais, parce qu'ici, il y a le passé et pour moi, c'est une guérison du passé. Vous voyez ? Peut-être quelqu'un de votre famille, si jamais ça vous parle, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très, très important. Mais peut-être un pardon de quelqu'un, vous voyez, de votre famille. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a eu peut-être des problèmes pour certains. Si ça vous parle, là, je vous le dis. Ça pourra parler qu'à certains, peut-être des problèmes d'héritage ou peut-être des problèmes, comme je dis, de jalousie parce que vous avez mieux réussi qu'eux, etc. Donc cette impression de ne pas se sentir à sa place. Et là, j'ai l'impression que ça va être le moment de faire table rase, justement, de mettre l'église au milieu du village, hein, tout simplement, et de régler certaines choses. Et ça, j'ai l'impression que ça fait partie aussi, justement, de votre évolution, peut-être d'accepter certaines choses du passé et c'est pas de passer l'éponge ou etc., mais c'est de pardonner pour pouvoir s'élever et se libérer, tout simplement. Parce qu'ici, on a la 9 de coupe, donc on a encore cette idée de cadeau, mais on voit que ce cadeau, ça va demander un travail, ça va demander de planter des graines, vous voyez. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être justement, alors c'est une expression, hein, bien évidemment, de laver un petit peu le linge sale. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop, on va aller voir, là c'est avec le Star Tarot. Alors là, on a l'ermite. Vous voyez, ici, ça va demander quand même... par rapport, donc si jamais cette guidance vous a parlé, si vous vous sentez que vous êtes dans cette recherche justement soit de développement personnel, d'élévation spirituelle, de guérison émotionnelle, ici il va falloir écouter sa lanterne intérieure. Vous voyez, ici on voit qu'elle éclaire bien, mais ne faire abstraction de l'extérieur. Vous voyez, ça revient à la carte que l'on a eue tout à l'heure, justement du pilier, justement. En fait, d'accueillir justement les messages qui vous viennent de l'intérieur et de faire abstraction de l'extérieur. L'ermite, c'est une carte de sagesse. Alors ici, on voit vraiment que ça va vous permettre ici avec le roi de bâton de regagner confiance en vous. Vous voyez ? Si jamais vous avez envie de vous lancer à votre compte, etc., ça va être de justement réaffirmer ce pouvoir à l'intérieur de vous, de le faire, de faire abstraction de l'extérieur, de ne pas écouter peut-être les gens qui vous disent non, ce n'est pas fait pour vous, ou alors on ne change pas de métier à cet âge-là, etc. Non, ça va être de reprendre cette confiance en vous. Mais on voit que ça nécessite un travail, hein, comme je vous disais. Et on a la 10 de Pentacle. Et on voit que ça vous amènera plus d'abondance. Que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau de l'abondance, au niveau de l'amour, des relations. Et on a la 10 de coupe derrière. Donc ici, on a vraiment un cadeau qui vous attend, hein, avec le cavalier d'épée, plus de communication, etc. Et les choses vont s'accélérer dans le bon sens. Ici, avec la 6 de bâton, c'est une réussite. Vous voyez? Donc ici, on voit que c'est nécessaire, hein, comme le disait l'oracle d'Isis, c'est nécessaire un petit peu de faire ce travail sur soi pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Hop, j'ai envie de prendre l'oracle de la guérison universelle.
on a l'éphémère. Donc ici, en fait, cette carte, c'est pour, quelque part, apprécier les choses éphémères, être dans l'instant présent, être en gratitude, par exemple, du rayon de soleil qui vient sur votre peau, être en gratitude devant la contemplation, en fait. Réussir à être dans la contemplation de ce qui vous entoure. Parce que des fois, les choses éphémères, c'est ce qui apporte le bonheur, justement. Parce que quelque part, on dit que si le bonheur serait tout le temps là, ben, on ne pourrait pas apprécier le bonheur. Donc du coup, il faut apprécier les petites choses autour de nous, comme quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, qui nous fait un sourire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est savoir accepter justement ces rayons de soleil. On a les bénédictions. Donc là, on voit que, pour moi, vos prières ont été entendues. Ici, avec la bénédiction, justement, si vous arrivez à être dans cette contemplation, à être dans cette gratitude, à parler justement au divin, à parler, à faire des prières, vos bénédictions seront entendues. Il y a ces bénédictions qui sont là pour vous. Peut-être le moment de se reconnecter, si ça vous parle, si vous êtes dans le chemin mystique, dans le chemin, pardon, pas mystique, mais dans le chemin chrétien. Ça peut être aussi dans le chemin mystique si vous êtes dans la gnose. Mais ici, vous pouvez parler à la Vierge Marie. On a le cœur universel. Donc ici, on voit une guérison. Hein. Et pour moi, avec cette connexion à la Terre, ça va être justement d'avoir un meilleur ancrage, mais surtout d'avoir cette guérison du cœur. Ici, on a vraiment cette guérison du cœur, cette guérison émotionnelle qui arrive pour vous et on voit que c'est une bénédiction. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, justement, que vos traumas passés soient libérés pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Ici, on a les peurs, donc ici, ça va être peut-être pour certains de parler de vos peurs, justement, comme de confesser vos peurs dans vos prières. Vous voyez, n'hésitez pas, ne faites pas forcément des prières toutes faites. N'hésitez pas pendant vos prières à exprimer vos peurs, à exprimer vos émotions, à exprimer votre colère, votre gratitude, exprimer tout ce que vous ressentez. Parce que justement, elles seront entendues et elles seront apaisées. On a la déesse, donc ici peut-être que vous êtes connecté à une déesse en particulier, que ce soit Isis, Aphrodite, peu importe, voyez ce que je veux dire. Mais ici, il y a peut-être besoin, hop, je cache à cause de YouTube, il y aura peut-être besoin de guérir le féminin sacré, la part divine qui est en vous. Et on a l'union sacrée, donc avec les mémoires dorées. Donc ici, avec l'union sacrée, c'est soit justement que cette bénédiction, la bonne personne pour vous, arrive dans votre vie, si jamais vous êtes dans cette recherche d'aller dans une évolution spirituelle avec une relation sacrée, etc. On voit que la bonne personne pour vous pourra être amenée une fois que vous aurez fait ce travail pour vous. Mais avec les mémoires dorées, ici, ce que je ressens, c'est plutôt d'être dans cette union sacrée du masculin et féminin sacré réunis à l'intérieur de soi. Voyez, pour pouvoir capter les messages de l'au-delà. Donc, si jamais ça vous parle, hein, là, c'est une guidance un petit peu spéciale aujourd'hui. Hop, et on va aller voir le petit message des anges. Donc, pour voir le petit message pour vous accompagner. Hop, on a la bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ici, on vous dit de vous prioriser, justement, d'être bon avec soi-même, de s'offrir des moments de cocooning, comme ne serait-ce que de prendre un bain avec une musique de relaxation, etc., etc. Soyez bon envers vous-même, apprenez à être à l'écoute de vous-même, c'est très très important. Et l'amour commence par soi, n'oublions pas ça. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si on ne s'aime pas pleinement d'abord. C'est très important. Voilà pour le petit message. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et vraiment de joyeuses fêtes à vous. Vraiment, prenez soin de vous. Plein de belles ondes, plein de bénédictions pour vous. Et vraiment la paix sur vous et dans vos familles.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Jeudi, je ferai une guidance pour les énergies de la nouvelle lune, donc la dernière de l'année, qui aura lieu ce lundi 30 décembre. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et vraiment joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tous vos proches et vraiment plein d'amour pour vous. Mouah.